m'est apparu, donc je les Il faut vois être... faire oui. là. Quand je les revois quelque part réécrire l'histoire, ils sont aidés et c'est quelque chose qui est limite pas humain en fait. D'accord. C'est un truc. Est-ce qu'il peut nous éclairer à ce sujet? Je ne sais pas si on va avoir accès. Tu peux regarder sur ton écran. Qu'est-ce qui les a aidés, inspirés, insufflés, je ne sais pas. C'est un truc pas humain comme eux en fait. Je veux dire, c'est pas terrestre. C'est. Alors, ils viennent d'où, ces envahisseurs qui ne sont pas humains? Qu'est-ce que c'est à la base? Alors moi, j'ai l'impression que c'est des exilés. Exilés d'une autre planète? Comme une espèce de colonie. Quelque part, ils sont infiltrés dans la société. Ils ont infiltré la population, mais dans une apparence humaine, dans ce cas. Je veux dire, ils étaient fabriqués comme nous, en chair et en os? Je sais pas. On te le montre pas? Non. On me montre. Je vois bien le principe de. En gros, si tu veux passer pour la caste dirigeante, en fait, il faut que à Rome, fais comme les Romains, quoi. Je perçois juste que, effectivement, ils ont pris une apparence humaine, en fait, pour se fondre dans le truc. Ça voudrait dire qu'il existait une autre planète où vivaient effectivement des humanoïdes, des gens comme nous. Pas comme nous. Ils avaient un autre ADN, Oui, ils sont pas comme nous, hein. Ils sont pas codés comme nous, hein. C'est rien à voir, hein. Ils sont travestis, on me dit. Oui, moi j'ai vraiment cette notion de ils sont travestis, ils sont rentrés dans le personnage. Ouais, ils sont fondus dans notre humanité quelque part. Est-ce que cette caste est toujours en place aujourd'hui? Les descendants, oui. Les descendants, ouais. Nos dirigeants en font partie? Non. Non. Ils sont au-dessus encore. En tout cas, le rôle qu'ils jouent, lui, est caché. Tu vois, on montre comme une espèce de hiérarchie. Donc, il y a les humains, les humains qui sont à leur service, tu as les espèces d'hybrides qui, eux, commandent, au-dessus, tu as nana, et tu en as encore au-dessus, quoi. C'est un espèce de millefeuille, et plus tu montes, et plus c'est dégueu, quoi. Il y en a une partie dans la noblesse, je pense. Oui. Parce qu'on monte des couronnes, tout ça. Parce que même dans les couronnés, je suis pas sûre que ce soit à 100%. Tu vois, je suis pas sûre. On voulait voir Haussmann, donc on a l'explication. Maintenant, quand on parle d'architecture, de construction haussmannienne, c'est les vestiges. C'est des vestiges, parce que Haussmann, bon, qui n'est pas Haussmann, on l'a bien compris maintenant, qui a un prête-nom, donc il aurait dirigé, il aurait été préfet de la Seine de 1853 à 1870, donc même pas tout à fait 20 ans. Et il a dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire. Donc en 20 ans, je me dis, chambouler. ouais, on me dit, il mord de rire, quoi. Ne pas chambouler et construire et reconstruire et, comment dire, imaginer des quartiers entiers en 20 ans. Avec les moyens de l'époque. Pas avec les moyens et surtout pas avec. On me dit surtout pas avec les hommes. Il y en avait. J'ai l'impression il y a eu beaucoup de guerres à l'époque-là. J'ai l'impression qu'il restait pas beaucoup. Enfin, des guerres selon eux, tu vois. Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il restait beaucoup de monde. Hein. Bah, on en revient à la Tartarie, puisque tout a été visiblement embourbé. Et détruit aussi. Et détruit. Donc, c'est juste impossible de reconstruire en 20 ans. Oui. Mais surtout cette architecture, c'est pas des HLM ou des immeubles en béton, c'est pas du tout pareil. Bah, c'est surtout que oui, pourquoi pas en 20 ans, mais je sais même pas s'il y avait assez de bras pour faire ça. Voilà. Est-ce qu'on peut se replonger dans cette époque, justement, où Paris était en chantier? Alors, je ne sais pas s'il faut revenir... On me dit en chantier de nettoyage. On me dit pas en chantier de construction. Hein. Chantier de nettoyage. De nettoyage. Hein. Nettoyage de la boue? Nettoyage... Ah, je les vois charrier. Il me dit nettoyer. Ah oui, nettoie, ouais.
D'accord. Et alors, c'est marrant parce que il y a certains reliefs qui ont été faits avec les trucs qu'ils ont charriés en fait pour dégager Paris. Donc des reliefs, tu parles de quoi? Au Bah, niveau des de façades? collines, de Ah, collines. oui. Il y a Eh des. ben, la butte Montmartre, par exemple. Ben, je pensais à elle Ah, justement. d'accord. Tu sais, ça me fait penser un peu au Crassier que tu as en Hmm. Lorraine où ils venaient Ou dans le déposer, nord, ou oui. dans le Nord où ils venaient déposer les machins. Puis au final, Hmm. ça monte, ça monte. Bah, ça me fait un peu penser à ça, ouais. D'ailleurs, on me dit c'est rigolo parce que c'est en dénettoyant Paris et cette façon de faire, là, ça date de cette époque. Le Montmartre serait, entre guillemets, une colline artificielle, en fait, qui Bah, aurait été construite, constituée avec les débris, la boue, les cailloux, enfin tout ce qui a été, ouais. tout ce qui a été détruit avant. Mm. Ouais, Ah ben, c'est c'est ce sûr que que je dis. ça enlève de son charme, hein. Et après, ce qu'il me dit, c'est que bah, une fois qu'ils ont eu tout nettoyé, parce qu'il y avait encore des habitations, donc Mm. ils les ont gardées, et puis bah, du coup, il a fallu aussi les aménager pour quelque part, il me dit de façon archaïque, sans l'ancienne Mm. technologie. Donc réfléchir à l'eau, à l'évacuation, l'arrivée, enfin tout ce genre Mm. de choses. C'est ces travaux-là, en fait, qui ont été faits à cette époque. C'est pas la construction. C'est Non, non, non. comment relier ces bâtiments-là, comment les inclure avec une nouvelle, Mm. Le réseau d'eau usée, le réseau d'eau pluviale, le ouais, réseau, dans un nouveau paradigme, en fait. c'est Comment ça, ouais. Mm. les recycler, entre guillemets, tu vois. Mhm, Leur mhm. réattribuer une autre fonction. C'est plutôt comme ça que je le perçois. Et par rapport au bâtiment, on me dit effectivement que il y en a certains qu'ils ont gardés pour nourrir leur narratif d'histoire. Mais ces grands bâtiments historiques, est-ce qu'on leur a attribué également une fausse histoire? Non, là, ce qui me montre, c'est que non, mais qu'ils sont allés hyper loin dans le récit. Mm. Ils ont créé des faux documents. Enfin, on Mm. me le précise encore, c'est que, tu vois, on va me dire oui, mais il y a des documents qui attestent que de la construction. Bah oui, mais les documents, s'ils sont Et en fait, falsifiés, ils remontent, tu vois, parce que je pensais à ça, je dis, mais il y a quand même des trucs. Moi, j'en ai vu des documents sur ouais. l'opéra. Et en fait, non, ils me disent, ils ont tout recréé, quoi. C'est Mm. euh, c'est un truc de malade, quoi. Ils ont tout fabriqué. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Haussmann? Enfin, sur Bah ce oui, personnage, c'est un prête-nom. un prête-nom, ouais. Moi, Mm. de ce qu'on m'a montré là, je suis vraiment pas sûre qu'il y en ait eu un vrai, en fait. Peut-être Oui, un voilà. inventé, mais Mm. Mm, je mm, suis, mm. pour moi, je suis pas sûre qu'il y en ait eu un vrai, Bon, hein. en tout cas, il ne s'agit absolument pas de la photo du personnage qui est sur la photo qu'on veut bien nous montrer. Bah, moi, ça, il se passe rien, tu vois, c'est un Voilà, peu il se passe plat. rien. Ouais. Voilà. Donc Victor Hugo a été impliqué dans ce cinéma. Il y en a d'autres, j'imagine qu'ils n'étaient pas les seuls, hein, c'était tout un groupe. Tout ça, ça a été instauré pas que sur Paris, mais dans toutes les grandes villes, hein, j'imagine, Bah, dans le monde entier, en dans fait. le monde entier. Dans le monde entier ou que sur la partie Tartarie, l'énorme carte qu'on a pu montrer lors de nos précédentes enquêtes. Tu sais, toute cette Europe, Oui, Asie, oui. voilà. Il y a une autre partie du monde qui n'était pas, comment dire, sous l'influence tartarienne. Tu vois, tu vois, quand tu me demandes ça, on montre les États-Unis. Mhm. Et les États-Unis, effectivement, tous les grands monuments aux États-Unis, c'est pareil, c'est des C'est vestiges de pareil. Tartariens, hein. Mhm. Donc c'est, La Maison Blanche, par exemple. oui, Tartarie. on me dit le Capitole. Là, ce dont je suis sûre de ce que je vois, c'est que effectivement, il y a eu aussi un gros ménage aux États-Unis, Mhm. sur tout le continent, hein, Oui. du nord comme du sud, hein, où ils ont rasé tout, ils ont gardé que certains bâtiments, les plus beaux là qui nous restent.
qui se sont attribués ça comme des monuments symboles de pouvoir et de politique, comme ils ont fait partout ailleurs. Mais je ne vois pas, du coup, la Révolution, tout ça, j'ai un peu du... C'est pareil. Il y a des gens, c'est sûr qu'ils ont envoyé des gens pour repeupler tout ça, mais jusqu'où où il est le curseur de la vérité et de leur histoire réécrite. C'est vraiment confus et démêler le vrai du faux, ça va être quand même très compliqué. Et il n'y a pas de survivants pour témoigner, à part ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sous hypnose régressive. Parce que tu vois, je repense à Lafayette, par exemple. Oui, j'y pensais aussi. Ouais. Tu sais ce qu'on me dit là, Lafayette, oui, il a existé, mais pas à l'époque qu'on nous donne. On avait déjà un doute. Oui, on avait déjà un doute. Ouais. Bah là, non, c'est plus tard. Plus tard. Ah oui, c'est plus tard. Bon, tu avais vu un trou, mais il y avait un trou dans la frise chronologique, ça c'est certain. Ouais, mais la frise chronologique, moi je sais pas si un jour on arrivera à... Je sais Est-ce pas. qu'on peut Peut-être qu'un encore jour. parler, Est-ce qu'on peut encore parler de frise chronologique, ou dans ce cas maintenant on va parler de ligne de temps? Bah, dans l'histoire humaine qu'on nous apprend, c'est une frise chronologique. Après, je sais pas. Il faudrait pouvoir commencer à dater le point zéro, comme en architecture, le point zéro. Hein, mais... Voilà, mais il est où? C'est ça en fait. Voilà. Et il démarre avec quoi et avec qui? Ouais. Tu vois, là, quand je me projette sur Lafayette et les États-Unis, c'est plus tard. Plus tard que l'histoire racontée. J'ai l'impression, ouais. Oui. D'accord. Bon. On va en rester là pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que Haussmann, malheureusement, un prête-nom, voilà, un prête-nom, un personnage qui ne ressemble pas du tout. Alors, est-ce qu'il a vraiment existé ou pas? Ou en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que la photo, le personnage qui est sur la photo, pour moi, s'il n'y a pas de corrélation entre la photo, l'homme, son identité et son œuvre. Voilà. Les trois, ça ne matche pas, quoi. Ça ne matche pas du tout. Non. Voilà. Donc, désolé pour tous les architectes et tous ceux qui travaillent sur l'architecture et puis l'histoire. Ma foi, ça va en choquer plus d'un. Et puis, l'élément à retenir aussi, c'est que Victor Hugo a participé à cette histoire et la caste. Est-ce que le mot de la fin, on ne le laisserait pas au jeune homme qui restait avec nous, là? Il me dit, oh, on est encore loin du compte. On est encore loin du compte. Ah, on est encore loin du compte. Mais est-ce qu'il pourra nous en raconter plus? Nous, on est juste là pour établir une réalité. Il me dit, c'est au-delà de tout ça. Quand je vois sa réaction, je me dis, est-ce qu'on est en mesure de comprendre? Parce que ça m'a l'air tellement... En tout cas, il a compris, lui, puisqu'il était dedans. Oui, il a compris, mais nous... On est prête à entendre une certaine réalité, et je pense que plein d'autres personnes sont prêtes à entendre cette réalité-là pour pouvoir se forger leur propre opinion, leur propre avis. Chacun en fait ce qu'il veut après. Nous aussi, d'ailleurs. Nous, on remercie Louis pour ces informations, parce que mine de rien, il nous a bien aidés quand même.